Nike s'apprête à dévoiler une nouvelle chaussure de course, mais pour l'instant, c'est le mystère le plus total. On va décortiquer ensemble l'histoire de ce prototype secret qui fait déjà énormément parler dans le monde du running. Alors tout commence avec ce code, un nom assez énigmatique qui met toute la communauté de la course à pied en ébullition, Nike Dev 1614-1. Mais qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière? Le truc, c'est que ce code est apparu quelques jours à peine avant le marathon de Chicago 2025. Un timing qui laisse clairement penser que quelque chose de très gros se prépare. Bon alors, ce code mystérieux qui sort de nulle part, que sait-on exactement sur lui et sur son apparition si bien calculée? Le 7 octobre, on a eu un premier indice crucial. World Athletics, qui est l'instance dirigeante de l'athlétisme mondial, a ajouté très discrètement la référence Nike Dev 1614-1 à sa liste de chaussures de compétition approuvées. Ça peut paraître anodin, mais en réalité c'est un signal énorme. Et le mot-clé ici, c'est Dev. C'est le petit nom que Nike donne à ses prototypes top secrets. Ce sont les chaussures qui sont testées en conditions réelles par les meilleurs athlètes du monde, bien avant que le grand public en entende parler. Et là, on se rend compte que cette apparition n'a rien d'un hasard. En fait, ça fait partie d'une stratégie bien rodée que Nike a déjà utilisée avec un succès phénoménal. Il suffit de se souvenir des Vaporfly et des Alphafly. Ces chaussures ont complètement changé la donne. Eh bien, elles aussi, elles ont commencé leur carrière comme de simples prototypes mystérieux avant de devenir des légendes. Cette chronologie, elle est parfaite pour comprendre leur plan. Phase 1, le prototype Vaporfly débarque. Phase 2, il rafle tout sur les podiums. Phase 3, le proto Alphafly arrive et permet de passer sous la barre des 2 heures au marathon. Phase 4, il devient la référence absolue. Et là, on est clairement en phase 5, avec l'arrivée de ce fameux Nike Dev 16-14-15. Mais ce n'est pas tout. Cette fois, on n'a plus qu'un simple nom de code. Pour la toute première fois, on a des images, un vrai aperçu de ce à quoi pourrait ressembler l'avenir de la course à pied. Grâce à des comptes spécialisés qui traquent les prototypes, une photo a fuité. Et là, franchement, il n'y a pas de place au doute, la silhouette, le design, c'est indéniablement une nouvelle Alphafly. Et si on regarde de plus près, les détails sont vraiment impressionnants. On voit une cavité à l'avant du pied beaucoup plus agressive, les 2 fameux pods Air Zoom sont bien visibles, la semelle est sculptée de manière hyper audacieuse, bref, il est clair que Nike ne s'est pas contenté de faire quelques ajustements. On n'est pas sur une simple mise à jour là, c'est une vraie évolution majeure, que ce soit en termes de design ou de technologie. Ok, mais avoir une chaussure révolutionnaire, ça ne suffit pas. Pour qu'elle puisse être utilisée sur la ligne de départ d'un grand marathon, il y a toute une stratégie et des règles très strictes à respecter. Et sur ce point, il faut savoir que la situation a beaucoup changé. Avant 2020, c'était un peu flou. Les règles sur les prototypes créaient pas mal de polémiques sur l'équité. Aujourd'hui, comme on le voit, c'est différent. World Athletics a mis en place des règles très claires. Tout est transparent. Le processus est assez simple. Étape 1, la chaussure est développée en respectant les normes. Étape 2, elle est soumise à World Athletics. Étape 3, elle apparaît sur la liste publique avec ce fameux tag Dev si elle n'est pas encore en magasin. Et hop, étape 4, elle est légale en compétition. C'est ce qui garantit l'intégrité du sport. Et ça concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un record du monde est battu à Chicago avec ses chaussures au pied, il sera validé, sans aucune discussion possible. Alors, si on rassemble toutes les pièces du puzzle, qu'est-ce que ça nous dit pour le marathon de Chicago et plus largement pour l'avenir de la course à pied? Bien sûr, Nike garde le silence. Mais dans le milieu, tout le monde est à peu près d'accord. Ce prototype, c'est la future Alphafly 4. Il n'y a quasiment aucun doute là-dessus. Et Chicago, c'est juste le théâtre parfait pour ce grand lancement. La scène, un des plus grands marathons du monde, sponsorisé par Nike. Les athlètes, des stars mondiales comme Jacob Kiplimo ou Connor Mons. Le timing, idéal pour marquer les esprits. Bref, c'est la vitrine rêvée. Mais l'enjeu, il dépasse de loin une seule course ou quelques athlètes d'élite. C'est l'annonce du prochain grand saut technologique. Une technologie qui, à terme, finira par arriver au pied de tous les coureurs. Le monde entier va donc avoir les yeux rivés sur Chicago pour voir ce que cette nouvelle chaussure a vraiment dans le ventre. Au fond, la vraie question, ce n'est plus de savoir si elle va révolutionner la course, mais plutôt de savoir quand on pourra la voir à nos pieds.